Hop, 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 hop. Donc là, heureusement que je suis pas gros. Hop. Alors bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Donc c'est un plaisir de vous retrouver, franchement ça fait un petit bail que je ne vous ai pas donné de nouvelles, donc bah voilà, aujourd'hui je vais vous en donner. Donc pour parler de jet, en ce moment je suis en prise de masse, mais sur le long terme, une prise de masse propre, c'est-à-dire sans prendre trop de gras. Hein. Et niveau entraînement, j'ai opté pour les pompes classiques et le tirage horizontal à la place des tractions sur barre fixe en pronation, supination, etc., prise neutre, enfin les tractions de base quoi, et à la place des tractions et des dips. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que pardon. Parce que tout simplement j'avais envie de changer de plan d'entraînement un petit peu, et puis surtout parce que je manque de partie supérieure des pectoraux, donc je me suis dit qu'en faisant des pompes classiques ça ne peut qu'améliorer la situation, parce que c'est vrai qu'avec les dips c'est surtout la partie basse du pectoral qui est sollicitée. Hein, la partie basse et externe, hein, beaucoup, et pas assez la partie sternale et la partie supérieure quoi. Donc j'ai des pecs un peu, bon j'ai des bons pecs c'est sûr, ça fait des grosses tototes, mais j'aimerais bien que les grosses tototes elles vraiment vous voyez, hein, parce que là ça fait planche à pain, j'aime pas trop quoi. Donc j'ai délaissé un peu la partie haute des pectoraux, vous voyez, voilà ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, dans la muscu c'est comme dans tout s'arrange, tout finit par s'arranger, avec un peu de volonté. Donc voilà, au niveau jet vous savez quoi, hein, mon régime alimentaire quotidien. Niveau entraînement, très simple, hein, à base de pompe, de traction horizontale et d'élévation latérale. Ça par contre c'est un mouvement d'isolation, l'élévation latérale, mais je trouve que c'est vraiment le mouvement qu'il faut garder, le mouvement d'isolation qu'il faut garder. Hein, souvent vous faites du tirage au menton, du développé avec haltère, ou de l'élévation latérale pour cibler les faisceaux externes, les deltoïdes. Okay, parce que ça c'est vraiment important pour la carrure, et surtout si vous êtes étroit d'épaule à la base comme moi au départ. C'est vrai que j'ai des clavicules qui sont assez courtes, et j'ai les épaules près du cou, il m'a fallu beaucoup d'années pour donner un petit effet de, hein, un petit même on va dire, un petit effet de carrure entre guillemets. Donc aujourd'hui j'ai décidé de me bouger un petit peu parce que ça fait un petit moment que je me laisse aller, là, et c'est vrai que je crois que c'est un tout le monde pareil, on a tendance avec la période actuelle, c'est gris, c'est pas beau, à se laisser un peu aller, et voilà quoi. Donc j'ai dit, c'est tiens, il faut que tu te reboostes un coup, tu vas faire une longue série d'élévations latérales, ça va bien choquer tes deltoïdes externes, ça ne fera pas de mal. Donc voilà, sinon au niveau des jambes, avec mes 2500 squats, j'ai très mal aux jambes, je peux appuyer n'importe où, c'est très douloureux. Donc faites pas attention à mon allure si je marche un petit peu, hein, voilà. Et donc on va commencer, voilà, avec les élévations latérales. Et on va essayer de faire un maximum de répétitions avec un poids léger, je sais que c'est léger, hein, on va me dire ouais c'est encore léger, tu travailles toujours léger, les poids légers chez moi ça marche, donc je vais pas m'en priver. Je sais que chez la majeure partie des gens, comment dire, il faut qu'ils s'entraînent avec des mouvements de base et assez lourds, c'est vrai, globalement c'est vrai, mais il y a des personnes d'exception, entre guillemets on va dire, et je crois que j'en fais partie. Moi les séries longues et légères ça marche sur moi, donc même avec les 2000 squats passés que j'ai fait, j'ai des cuisses qui ont pris du volume, elles prennent du volume, elles récupèrent, elles grossissent, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça, moi c'est les longues séries, c'est mon truc, c'est mon trip, et c'est comme ça. Il y en a ils aiment les charges lourdes, et il y en a ils aiment les charges légères. Il faut respecter les deux, chacun sa manière de s'entraîner. Donc voilà, je vais commencer à faire des élévations latérales, mais sachez qu'avant, ça se voit, hein, je me mets déjà en sueur, j'ai fait des rotations d'avant en arrière des épaules, des bras quoi. Avant de commencer, hein, surtout pour bien échauffer la partie scapulaire des épaules, hein, parce que c'est important. Il ne faut pas se faire du mal non plus, on n'est pas là pour ça. Et toujours bien vous échauffer, très important, et surtout vous préparer mentalement. C'est important de se préparer mentalement avant de foncer comme ça, tête baissée. Voilà, donc un petit défi personnel pour me rebooster un petit peu, et puis parce que j'ai envie, j'aime bien les défis, puis aussi. On va pas se prendre la tête. Donc on va se positionner, parce qu'après on ne bouge plus. Hein. Et c'est parti. Je suis déjà en nage, avec l'échauffement. 2. Évidemment, toujours lent et contrôlé. Bon. 4. Alors toujours plier les coudes, hein, c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous tendez les bras, c'est pas très bon pour vos coudes. 5. 6. 7. Donc ne verrouillez pas vos articulations dans tous les exos. 8. Ça me manquait trop. 9. 10.
par contre, je sens que je vais en chier. 12, 13, 14. Je vais pas aller trop vite parce que bien freiner la descente. 15. Mon but, c'est de bien les sentir surtout. Hein. C'est ça le but primaire. 16. Toujours travailler à haute intensité, j'ai toujours aimé. 17. À haute intensité avec charge légère. 18. C'est faisable. 19. 20. Ça me roule les doigts, c'est dingue. 21, c'est que le début. 22. Alors ne donnez pas d'élan, hein. 23. 24. 25. Pas de coup de tête, pas de coup de buste. 26. Mieux vaut même vous pencher légèrement en avant que de l'autre sens. Hein. 27. Pour pas vous blesser le dos. Hein. 28. Respirez bien. 29. Toujours bien s'oxygéner, c'est très important. 30. Ça roule, déjà. C'est 31. C'est pour ça que je vous dis, ne négligez jamais vos épaules. Les évasions latérales, c'est vraiment très important, quoi. 32. Parce que franchement, sans delto, ben, ça ne le fait pas, quoi. 33. Il faut vraiment être... donner l'illusion d'être plus large. Grâce aux faisceaux externes. Oh, je ne sais même plus combien j'ai le rêve là. C'est pas grave, je compterai. Je dois être à 35, je crois. Je suis un peu nerveux parce que je sais que je vais en chier. C'est le corps qui se prépare en petit, on va dire. C'est le mental. Allez, on va compter 37, ça doit être ça. 38. 39, il faut que je lâche le décompte, sinon je vais me planter. Je suis déjà là. 40. 41. Alors pourquoi je fais ça? Bah c'est simple, j'ai envie de donner un coup de fou à mes épaules. 42. 43. Je dois faire mal un petit peu aussi, quoi. 44. Parce que ça me manquait. Je vais défiler quand même. Hein. Mais il faut... 46. Ouh. Avec les élévations latérales, on le sent direct. Hein. C'est 47. Freinez bien, surtout, c'est hyper important. Si vous avez envie de faire le défi, pourquoi pas. 48. 49. 50. Ça va être dur. Ça fait déjà 51. Le plus dur, c'est de freiner en fait. C'est ça qui fait très mal. 52. Parce que maintenant, avec une charge légère, quand vous freinez vos mouvements comme ça, c'est... ça fait mal. 53. C'est pour ça que je fais des grimaces. 54. Vous voyez, toujours pas d'un coup, hein. Tout par des bras, hein, des coudes. Hein. 55. 56. Donc que je m'octroie des petits moments de repos, hein. Ici, si j'ai envie, parce que je peux reprendre mon souffle. 57. 58. Voilà, ça fait très mal. Et c'est là que c'est très bon. Ne jamais lâcher. Attention, hein, ça se fait comparer une douleur musculaire et une douleur articulaire, hein, surtout parce que c'est deux choses totalement différentes. Ah. Là, ça fait mal dans le muscle, hein, niveau articulation, tout baigne. Toujours bien s'échauffer avant. Allez, je suis à fond dans ma bulle, c'est parti. Ça me manquait trop, sérieux. Bientôt, je vais faire des photos. Je vous tiens au jus, il n'y a pas de souci. Ben, ça paraît pas, mais en fait, avec un petit kilo de plus dans chaque bras, ça fait déjà la différence. Comme je vous ai expliqué aussi, le temps de dévermer les coudes. Hein. C'est toujours bon de le redire. Ne verrouillez pas les articulations pour ne pas trop traumatiser les coudes tout simplement. Parce que quand on a des tendinites dans les coudes comme dans les épaules, c'est une vraie cata. Hein.
Enfin, de toute façon, les tendinites, c'est partout. Ouais. C'est une vraie saloperie. Enfin, surtout quand vous avez une tendinite, pour se bien récupérer, quitte à sauter une séance. Quand ça fait vraiment mal, ça fait mal. Hein. On en a tous eu des tendinites, hein, de toute façon. En tendinite, il y a tendon, et en tendon, il y a tendon, on est échauffé. Et ça, c'est pas très bon. Donc, toujours bien vous échauffer avant. Soit un cabaton. Alors, il y a plusieurs façons d'échauffer ses épaules. Hein. Avec une serviette dans le dos, vous voyez, vous rejoignez les mains. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Un cabaton avec une prise assez large. Sans forcer, il ne faut pas que ça fasse mal. Et surtout, faire des mouvements dans le vide, quoi. Très important aussi. Non, j'ai plus mon décompte du tout, mais je m'en fous. Le but, c'est d'aller au-delà de la brûlure. Enfin, je rêve. C'est ça qui me plaît. Complètement taré. C'est comme ça qu'on progresse. Bon, évidemment, il y en a qui vont dire ouais, tu t'entraînes encore avec des charges légères, c'est n'importe quoi. Moi, ça me plaît, puis ça marche. Donc, je vois pas pourquoi je m'en priverais. On a chacun son truc, chacun sa façon de s'entraîner. Il faut respecter, quoi. Ça se respecte. Quand on travaille lourd, léger, c'est la même chose. C'est toujours de l'entraînement. Tant qu'il est intense, il n'y a pas de problème. Enfin, je sais que généralement, pas beaucoup. Généralement, pour les débutants, tout ça, il faut des charges lourdes et des mouvements de base. C'est vrai, je suis d'accord. Dans 95% des cas, c'est les poids lourds qui fonctionnent. Mais il y a des cas à part. Et j'en fais partie. C'est-à-dire des gens qui font des longues séries avec des poids très modérés et qui ont quand même réussi à acquérir un certain volume musculaire comme poids. Voilà, il n'y a pas de... Comment dire, pas de croyance de ceci, de cela, que le travail lourd il fait ci, le travail léger fait ça. Non, non, il faut tester sur soi et voir ce qui fonctionne et surtout ce que vous aimez. Quoi. Parce qu'il y a des gens qui aiment s'entraîner lourd, moi j'aime pas du tout. Il y en a, ils adorent. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est une question personnelle aussi, quoi. Il y en a, il leur faut des charges lourdes, des mouvements de base. C'est un choix. Et moi je prends des charges légères et des mouvements de base aussi. Mais... Sauf que ce mouvement, c'est un mouvement d'isolation. Ah, putain, ça fait mal. J'en perds tellement ça brûle. C'est atroce, sérieux. Vous êtes en train de me gratter les deltos avec un râteau, là. C'est horrible. Faut que je rentre dans ma bulle. Mais j'en sors plus. Oh putain. Allez. Faites comme moi, gardez la tête ouverte. Hein. Pourquoi? Pour avoir un bon apport d'oxygène constant. Très important. Parce que quand vous faites des super séries comme ça, des super séries, on peut appeler ça une super série, une série géante plutôt. Une série géante. Il faut bien s'oxygéner, c'est très important. Ils sont pas au moins deux, vous allez appuyer sur les carreaux, vous respirez plus dans votre gueule. C'est une cata. Et quand il y a de l'air, ça fait du bien, on le sent arriver. Oh, je m'en chie. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai eu très mal aux épaules pendant 7-8 jours. Des courbatures pendant 7-8 jours. Un truc de fou. Et là, ça va être pareil. Et je m'en fous parce que je me dis qu'à chaque rep, c'est les mêmes trucs qui traînent dans le cigare. Et c'est ce que je veux, quoi. Encore quelques fibres supplémentaires. Si je peux les gagner, c'est toujours ça. Là, je souffre vraiment. Au niveau musique, c'est toujours pareil. Hein. Je vais vous expliquer aussi à l'occasion. C'est un autre domaine, c'est sûr. Vous montrer comment je fais mes morceaux techno, gratuitement. Tout est gratos, en fait. Il suffit de connaître les bons tuyaux. Je fais une catégorie techno.
sur mon blog. C'est comme si je me sentais m'élargir, c'est génial. Allez. Allez. Pas la poux, hein. On évite, hein. Mais si on a tendance à en donner un tout petit tout démarrage. On va tricher avec des charges légères, c'est bouffé quand même, hein. Ah bah ouais. Voilà, il y a le corps qui commence à rentrer entre guillemets en combustion, je me comprends. Le tic-tac commence à s'accélérer. Les épaules qui commencent à bien souffrir, à bien brûler. Et mon mental qui dit vas-y arrête. Et ben non, j'arrêterai pas. On peut s'arrêter en si bon chemin. Et ça paraît pas, mais... Travaillez en extrême concentration, soyez dans votre mouvement. Que ce soit en série de 12 ou en série de 200, c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez concentré sur vos muscles. C'est hyper important, ça. La concentration, c'est... Si vous faites ça et que vous pensez à autre chose, c'est pas la peine, autant arrêter tout de suite, quoi. Non, faut être dedans. Puis vous dire, voilà, quoi, ce que je suis en train de faire, c'est du travail positif, ça marche sur moi. Hein, et voilà, quoi. Croyez en vous, et vous verrez que les résultats viendront d'eux-mêmes. Seulement, il faut vous donner un minimum de mal, ça c'est certain. Il n'y a pas de secret. Il faut souffrir un peu, hein. Allez, avec les mains, vous voyez, je fais la technique de, entre guillemets, la bouloire. Hein. Je laisse aller mes poignets. Hop. Oh, purée, c'est horrible. Là, vous voyez, vous avez vraiment le poids quand vous faites ça. Tout part dans les deltos, quoi. Vous voyez? Ah, c'est atroce. On va arrêter de se plaindre. On n'est pas là pour ça. Ah, la vache. C'est une série qui va durer, ça. Je le sens. Chaque fois que tu passes, c'est un petit plus. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà, j'en suis encore pas mal du tout. Si j'enchaîne assez rapidement comme ça, je pourrais pas continuer. Donc je prends les petits temps de repos en bas, histoire de me reconcentrer sur l'exercice et de partir sur une bonne base à chaque trait de voyez. Je me concentre, j'inspire dans la montée. Il y en a beaucoup qui font l'inverse, je sais, je suis dans mon calpote. Moi j'inspire parce que je trouve que l'élévation latérale, ça a quand même un côté, comment dire, un côté correctif sur le dos. C'est-à-dire que quand vous élevez les bras et que vous tournez les omoplates en arrière, déjà vous isolez mieux l'externe. Enfin pour ma part, après ça dépend aussi des... Si vous avez des longs bras, ça dépend d'un tas de trucs quoi. Mais je sais que pour ma part, ça marche bien, très bien. Ah, je parle pour pas sentir la douleur en fait. On m'a dit que j'étais attaqué la fois passée. Bon, un petit peu, ouais. Mais il faut être un peu cinglé en muscu quand on veut progresser, il n'y a pas de secret. Ça y est, il a 4 ans. Là, ça fait très mal. Vous voyez, en fait, avec l'élévation latérale, comment dire, il faut mieux vous pencher en avant et bien tirer vers l'arrière, plutôt que se pencher en arrière et ramener devant. Vous voyez, ça, c'est pas bon du tout. Hein. Non, il faut que les coudes ils partent bien vers l'extérieur. Vous inspirez un bon coup, vous soufflez quand vous vous sentez le mieux. Hein. Moi, je préfère inspirer. Parce que j'inspire, j'ai vraiment l'impression de me donner du coffre, en fait. Vous voyez, je trouve que ça coupe le souffle, c'est un peu plus le sens. Mais bon, normalement on souffle dans l'effort, mais la descente aussi c'est un effort. Ok, donc respirez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Le principal c'est que vous respirez profondément et régulièrement. Surtout ne bloquez jamais votre respiration, surtout dans des efforts comme ça. Déjà c'est pas bon, puis voilà. C'est là qu'on sent le travail positif. J'ai gagné énormément en endurance, du travail cardiovasculaire, en faisant du footing.
Le footing, c'est excellent pour le cœur. Et je dis bien le footing, hein, je ne dis pas le travail en sprint ou autre. Hein. Parce que les sprints, ça développe plus la masse des cuisses, c'est clair. Hein, il suffit de regarder les coureurs à la télévision, les athlètes de 60 mètres, ils ont des cuisses redoutables. Et les coureurs de fond, ils ont des cuisses très finement développées. Dans ma longue musculation, il faut penser la même chose. Hein. Les longues séries, ça donne beaucoup de relief aux muscles, beaucoup de définition, ça sert à peaufiner. En fait, je peaufine tout en m'attrapant, quoi. C'est ça qui est intéressant. Parce que je sais que j'ai avoir des courbatures pendant 6 jours au moins minimum. Très douloureuse dans les épaules. La dernière fois, c'était un cauchemar. Je peux même plus laver mes dents, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Et là, ça va être pareil. Hein. Mais ça va, alors je sens que je suis un peu... Je suis bien, là. Je suis motivé. Je suis dans ma bulle, là. Même si vous parlez tout seul, c'est pas un problème. En muscu, on se parle souvent tout seul, en fait. On parle à notre ego, je sais pas, mais... Fuck that shit. Donc, comme je disais, que vous travaillez lourd ou léger, le principal, c'est de vous donner du mal et que surtout que vous faites plaisir. Il faut dire aussi qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs non plus. Hein. Il y en a qui veulent juste se muscler un petit peu, il y en a qui veulent ressembler à Rambo, il y en a qui veulent ressembler à Schwarzy, enfin, c'est un autre domaine. Hein. Moi, je veux juste ressembler à moi quand je suis en bonne forme, quoi. Voilà. Faut que je rattrape mon niveau quand j'avais 33 ans, là, quand je regarde la photo. J'étais vraiment au top, c'était 33 ans, de 33 à 35 ans, c'était vraiment les meilleures périodes, quoi. J'étais vraiment... C'est la période de la sagesse, on veut dire. Je me considère comme un vieux maintenant. Ça me prend la tête. J'ai 40 ans et... Dans ma tête, je suis toujours jeune, mais... C'est plus comme à 20 ans. Faut pas non plus... faut pas se leurrer non plus. Et à 60, ce sera plus comme à 40. Hein. Oh. Alors essayez les séries longues, si vous ne l'avez jamais fait, je peux vous garantir que ça donne du bon résultat. Au niveau des jambes, c'est pareil. Hein. Prenez une position des pieds bien large. Pourquoi? Pour éviter de... Vous voyez, là au moins, quand on prend bien large et qu'on fléchit légèrement les genoux, là je suis en amorti en fait, vous voyez. À chaque répétition, j'amortis mon mouvement. Même avec la charge légère, je fais attention toujours. Même quand je faisais du squat léger, j'ai toujours fait attention à mes exercices. De bien les faire, de bien les exécuter, c'est très important. Quitte à en faire moins. Alors vous remarquerez aussi certainement sur la vidéo que j'ai tendance à lever l'épaule droite et moins la gauche. Bon, c'est normal. C'est depuis que j'ai eu l'épaule cassée. J'ai toujours un réflexe de faire ça quoi, pour la protéger en fait quelque part et contre après, je sais pas, ça le rend plus fort. J'ai toujours peur que ça lâche quoi. Mais bon voilà quoi, c'est pas grave, hein, j'ai eu l'épaule cassée, là ils ont plus de bras, on va pas se plaindre non plus. C'est des choses qui arrivent, hein, des blessures, faut faire avec. Faut surtout pas s'enfermer dans son coin, hein. Quand on est blessé, il faut bien se soigner et repartir d'avant. Moi j'admire les mecs que je vois sur internet, là. Ils ont plus qu'une jambe, franchement, des trucs de fou, on voit des trucs. Une jambe ou un bras, j'ai vu une fille qui a soulevé, je sais pas combien de kilos avec un seul bras. À l'arracher, c'était incroyable quoi. La motivation qu'il faut quoi, c'est... Non, c'est de ouf quoi. Et elle ramenait la barre sur son petit bras qui restait, enfin ça m'a... Franchement j'admire pour des gens comme ça. Enfin, je parle beaucoup pour pas trop ressentir la douleur. Évidemment, je pourrais faire mes raids comme ça. Hein. Mais les bras tendus, mais ça, c'est... Ça lance encore plus dans l'épaule. Il faut faire attention. Hein. Je préfère garder un angle assez, voilà. Comme ça, même à la rigueur, un petit peu plus, c'est pas grave. Le tout, c'est que vous ne pas bien des coudes. Vous voyez? C'est les coudes qui doivent monter, là. Il faut vraiment être acharné sur vos coudes. C'est pas les poings qui montent, vous voyez? Bon, évidemment, ça monte, mais comment je peux vous expliquer ça? Toute votre concentration, tout le départ du mouvement, il doit partir du coude. Vous voyez, à partir de maintenant, c'est le coude qui lève. Il ne faut pas penser juste à lever les poings, quoi. Tout part du coude. Et ça, c'est hyper important.
sans donner de hop, d'impulsion, c'est pas la peine. Non, non, freinez votre descente et montez tranquillement. Voilà, c'est inexplicable. Il faut être inébranlable dans telle circonstance. Alors ce que je vais faire, je vais boire un goutte parce que là franchement je suis déshydraté, c'est pas bon du tout. C'est parce qu'on suit abondamment avec ce genre de technique. Et là, bon, j'aurais fait une petite pause, hein, mais bon c'est pas énorme. Hein. Je continue, je lâche rien. No pain, no gain. Faut se faire mal, faut se faire violence des fois. Et surtout, hein, surtout, éviter de faire ce que je fais par moment, c'est-à-dire de me tasser sur moi-même. Faut pas, hein, faut vraiment inspirer profondément, bien respirer, garder le dos bien droit. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en longue série comme ça, on a tendance à se faire violence un peu, donc on se tire un petit peu. Non, il faut pas. La tête bien droite, les épaules bien en arrière, bien dégagées. Vous inspirez un bon coup et vous soufflez le gaz carbonique. Moi, je suis content parce que il suffit que je reparte comme ça pour me redonner un petit coup de boost, vous voyez. C'est tout con, hein, mais là j'ai eu un petit moment de faiblesse. Ces petits derniers jours là. Je me suis laissé un peu aller. Au niveau bouffe, ça va. J'aurais pu lever. Le niveau entraînement, c'était un peu plus délicat. Disons que j'ai plus cartonné sur l'endurance que sur le travail au poids, quoi. Que le travail en musculation. Mais j'aime bien courir, j'adore ça. La bloie. Ouais, le cardio, comme il... Ce qu'il y a aussi, c'est... Avec les séries longues, c'est que ça travaille... Bon, évidemment, c'est pas... Comment dire? C'est pas à la base un travail cardiovasculaire. Hein. Le travail au poids, c'est vrai que c'est pas à la base un travail cardiovasculaire. Ça peut le devenir. En longue série comme ça le devient. Mais... Si vous voulez vraiment travailler votre endurance, je disais à un moment, une période, vous pouvez le faire avec des poids, bon, c'est vrai, mais ce ne sera jamais égal à un bon footing ou une bonne sortie en vélo. Hein. Là, c'est pas la même chose. Hein. Mais avec des charges légères, en enchaînant pas mal de séries d'exercices, vous gardez un bon rythme cardiaque en prenant des temps de repos très courts. Bon, le cœur, comment dire, avec la musculation, en fait, votre cœur, il ne va pas battre régulièrement. Quand vous allez arrêter votre série, il va ralentir un peu. Tandis que quand vous courez, vous voyez, le cœur, il bat à un rythme, quand vous trouvez votre rythme, à un rythme constant, on va dire, sur la durée, sur 45 minutes, par exemple. Et là, c'est vraiment un travail cardiaque, proprement dit, on va dire. Voilà. Les haltères, ça peut donner un travail cardio, mais comme actuellement, là, je sens bien le cœur qui bat, quoi, mais c'est pas un travail, c'est pas de l'endurance, quoi. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Déjà, on travaille que le haut du corps. Quand on court, tout est sollicité, tout le corps est oxygéné. Moi, le footing, franchement, je m'y suis remis, mais j'en regrette pas. J'ai rattrapé de l'endurance. Je le sens. Hein. En plus, j'ai arrêté de fumer. Là, je suis hyper content. Ça va faire... J'ai arrêté le 10 juin. Donc le 10 décembre, ça fera 6 mois. On y est presque là. Là, c'est déjà bientôt Noël, c'est déjà bientôt les fêtes. Bientôt la dinde. Le fondant. C'est pour ça qu'il faut bien s'entraîner avant pour se faire plaisir. Parce qu'à Noël, je vais me faire plaisir. Ça, je peux vous le garantir. Noël, Nouvel An, je me fais plaisir. Non, c'est plus comme avant. Hein. Moi, je suis pas en période de sèche, là, donc ça va. Je peux me faire plaisir. Hein. On va recharger tout ça. On va recharger le corps en glycogène. Il n'y a pas de problème. On va poser un petit peu. Parce que là, c'est vraiment... J'ai les épaules brûlantes, en fait. Ça fume avec la sueur, c'est incroyable. Rien que ça, c'est... Je peux même plus, quoi.
Et c'est là que c'est bon en fait. Il faut vraiment matraquer votre muscle et surtout, on va pas prendre trop de temps de repos, surtout ne pas faire ce genre d'exercice trop souvent. Hein. Perso, je le fais une fois par mois. On va dire une fois par mois, tous les mois, tous les 2 mois, pour un mois et demi, on va dire. Tous les 45 jours, je fais une technique comme ça pour choquer les épaules. On est sûr de toute façon de les choquer. Hein. De toute façon, quand on change d'entraînement, quand on change de technique, hein, qu'on prend plus lourd, qu'on fait des séries plus courtes, ou des séries légères bien longues, ça choque quoi. Si on n'a pas l'habitude de le faire, par exemple, moi par exemple, j'ai pas l'habitude de travailler lourd. Je suis sûr que ça me donnerait du résultat, c'est clair. Hein. Mais j'aime pas le travail lourd, il me fait peur en fait. Quelque part, j'ai trop peur de me blesser, avec les développés du calabar, tout ça. C'est... J'aime pas. Avant ça passait mieux maintenant. Puis avec mon épaule que j'ai eu cassée, il faut que je fasse attention. Donc voilà, je préfère faire un... Vous voyez, j'ai toujours tendance à lever ce bras-là, c'est incroyable. Hein. Il faut que j'y pense, avec le temps j'arrive à corriger. Voilà, il faut vraiment que je laisse aller mon épaule. Et c'est pas moi hein, qui... Bah si c'est moi, mais je veux dire, je m'en rends pas compte quoi. Je le fais pas volontairement. Ça se fait automatiquement. Bon enfin je vais pas me plaindre parce que je peux quand même encore encaisser des sacrés entraînements. J'ai pas de douleur, hein. J'ai eu mon épaule cassée là, ça va, j'ai pas de douleur. Donc ça va quoi. Pourquoi? Parce que je prends léger et que je travaille avec attention quoi. Sans à-coup. On voit des charges énormes qui vont faire c'est un autre domaine, c'est pas la même chose. C'est pas. Moi je conçois pas le sport comme ça quoi. Moi le sport ça doit être bien fait, que ce soit le cardio, que quand vous faites quelque chose, vous faites bien ou vous ne faites pas, c'est pas la peine quoi. Si c'est pour donner de mauvais exemples. Ouais. Alors je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus, évidemment, vous allez me dire, c'est des charges légères, ça donne pas de masse. Ben, moi ça marche. Et c'est ce qui compte. Faites toujours ce qui marche pour vous. Ne vous occupez pas de l'entraînement des autres. Vous êtes un corps unique. Chaque personne est unique. Chaque personne a ses propres capacités, ses défaillances. Ça, on ne peut rien y faire. C'est comme dans la tête, hein, on a son caractère, on ne change pas, on l'améliore, mais on ne change jamais vraiment. On l'améliore. Ben, le physique c'est pareil. Hein. Si vous êtes étroit d'épaule à la base, vous ne changerez pas, mais vous l'améliorez. Vous pouvez être plus large en vous donnant un peu de mal. Ben voilà quoi. En fait j'ai résumé. Je commence à dérailler là. Quand je dis dérailler, ça veut dire que j'arrive plus à suivre. La parole et le mouvement. Là, je peux vous assurer que c'est atroce. Faites-le, faites-le. Vous verrez. Faites des charges légères, des longues séries. Montez bien votre mouvement, voilà, jusqu'à l'horizontale, pas plus haut pour pas trop solliciter le trapèze. Freinez la descente. Concentrez-vous sur vos muscles. À chaque fois, il faut avoir l'esprit dedans, à chaque rep. À gauche, à droite. Il faut gérer les deux paramètres. Évidemment, je peux m'entraîner aussi mes épaules d'un côté à la fois. Hein, d'un côté à la fois, l'avantage, c'est qu'on va plus loin dans l'effort. Pourquoi? Ben, parce qu'on a moins de paramètres à gérer. Quand on a 2 bras à gérer et un, c'est pas la même chose. On est mieux concentré avec le travail unilatéral. Hein. Là, c'est le travail bilatéral, c'est-à-dire les 2 côtés à la fois. Le travail unilatéral, c'est quand on fait un côté à la fois, comme ceci. Et vous voyez, je fais à peine une règle, j'ai tendance à faire ça. C'est pour ça que j'aime pas. Je préfère faire du travail bilatéral. Au moins au niveau des... Vous voyez, on garde une bonne posture, quoi. On ne penche pas d'un côté ou de l'autre. C'est pas ça le but trop chercher, hein. Le but trop chercher, c'est le bon mouvement, bien exécuté. Oh la vache. Alors évidemment, c'est le genre de série qui fait suer, hein. Ça c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est logique. C'est le cardio qui pompe, qui maintient la cadence, qui souffle même, on va dire. Elle va avoir tendance à me pencher vers l'avant, il faut aller chercher vers l'arrière. Oh, purée, c'est... Vous voyez, j'ai la tremblote, hein. Ça c'est signe que... C'est un travail fort nerveux en fait. Hein. C'est-à-dire que vous sollicitez beaucoup le système nerveux, c'est clair. C'est pas comme des séries courtes. Hein. Là, c'est vraiment
du mental et du physique. Les séries courtes, c'est autre chose, hein, c'est pas le même truc. C'est différent, chacun son trip. Oh, je suis même des jambes, j'ai le pantalon qui est tout frais, c'est incroyable. Pour ça aussi que j'aime bien les séries longues comme ça, parce que, attention, t'en mets pas le sel, parce que ça demande beaucoup de... une grande consommation d'énergie, et ça brûle beaucoup de calories. C'est un peu comme le squat au poids de corps, hein, vous voyez, le squat au poids de corps. La fois passée, j'ai dû arrêter à 1250 mètres parce que la caméra, je l'avais mis en haute qualité, j'ai fait une connerie. Et en fait, faut que je la mette en VGO pour pouvoir faire des vidéos de plus de 2 heures. Parce que j'ai fait plus de 2 heures de squat. Ça fait très mal, mais c'est très efficace. Oh, purée. Alors, je vais aller voir la cam vite fait pour voir si je fais pas ça dans le vent. À la base, je le fais pour moi, mais bon, j'aime bien garder ça sur vidéo pour moi plus tard. Aussi, faites des photos régulièrement de votre physique et des vidéos, enfin surtout des photos, parce que ça vous permet de vraiment voir la différence, parce que vous ne voyez pas, comment dire, vous ne le voyez pas, vous ne vous rendez pas compte, quoi. C'est surtout les gens extérieurs qui vont vous le dire. Je vais aller voir. Ah, ouais, si c'est bon. J'en profite en fait, c'est pour fuir que je fais ça. Pour bien récupérer. Je sais pas combien j'en suis direct là, mais... En fait, hein, faut faire son truc, quoi. Vous aimez le lourd, faites du lourd. Vous aimez le léger, faites du léger. Vous aimez les poids modérés, faites des poids modérés, c'est tout. Le principal, c'est de vous éclater, de vous faire plaisir, quoi. Moi, perso, je me fais plaisir en longue série comme ça. Mais vraiment, quoi. Parce que là, après des longues séries comme ça, 3/4 d'heure, 1 heure, c'est un truc de ouf. Ben, quand vous arrêtez, vous sentez un moment de bien-être incomparable à la fin de votre série. La fameuse hormone du bien-être. Ouh! Ça aussi c'est de moi, hein. Tous les morceaux seront... Ça sort de ma bécane là. Mon PC pourri. Un PC pourri qui me dépasse. Voilà. Là vous voyez je suis tétanisé. Mais alors un truc de porc, tu vois. C'est brûlant quoi. Je sens toutes les fibres de mes épaules. Le decto antérieur qui prend la relève parce que l'autre est fatigué. Le decto postérieur aussi quand je tire bien en arrière. Partie supérieure des trapèzes qui est toujours sollicitée. Alors, je vais récupérer un peu là parce que... Moi je sens que c'est un travail sec. Mais ça pour donner l'effet de la boule ici, il n'y a pas de secret. Ça me surprend tellement c'est chaud quoi. Oh puis j'ai mal au canne, un truc de ouf quoi. Voilà on continue. Ça peut se faire mal. Alors vous pouvez appuyer vos fessiers contre un mur. Voilà, vous penchez en avant pour mieux solliciter. Là c'est atroce. Encore les deltoïdes externes. Vous gardez une inclinaison de 10 à 15%. Hein. Ça diminue l'intervention des deltoïdes antérieurs. Hein, c'est un peu comme quand je fais de l'oiseau. Hein. L'oiseau, je vais chercher fort en avant pour chercher le deltoïde postérieur. Voilà, je vais chercher le deltoïde externe. Quoi. En fait, il ne faut pas vous tenir droit, ni trop pencher en avant. Il faut juste une légère inclinaison. Une fois que vous la trouvez, vous la gardez. Hein. Là, en fait, vous voyez, je reprends ma position. Ben, je sens encore mes deltoïdes antérieurs qui prennent la relève. Mais si je pense en avant et je tire bien les coudes en arrière, ben voilà, je casse l'intervention des deltoïdes antérieurs. Et j'accentue le travail des deltoïdes externes. Voilà, là je commence à souffler dans la montée, c'est vraiment planchi. J'arrive plus à tenir le rythme. Oh purée. Ouh, ça commence à devenir dur. La
No pain. No gain. Toujours bien vous hydrater aussi, très important. J'ai essayé de faire une chose, tiens. Pour continuer la série, travailler en unilatéral. Alors comme j'expliquais tout à l'heure, le travail unilatéral, il est bénéfique parce qu'on est mieux concentré. Mais là, c'est du travail unilatéral alterné. C'est-à-dire que je fais ma série à droite, ma montée, ma descente, phase positive, phase négative, et ma série à gauche. Voilà, ma répétition, pardon. C'est pas comme si je faisais continuellement à droite, comme je suis en train de faire, ou à gauche. Vous voyez? On va rattraper. Quand on en fait deux d'un côté, il faut faire deux de l'autre. La symétrie, c'est hyper important. Donner la même intensité des deux côtés. Et quand on reprend les deux comme ça, c'est très douloureux. On va repartir sur une. On alternait. Alors là, au niveau sèche, c'est impeccable. Hein. Si vous êtes en régime de sèche, vous faites des longues séries comme ça, c'est radical. Mais il ne faut pas faire que ça, hein. Sinon vous allez vous bousiller le muscle. Moi, je suis en train de l'atrophier carrément, je le sais. Mais bon, je fais ça, puis je le laisse reposer 8 jours. Quoi. Alors des fois, je fais des périodes différentes, c'est-à-dire que je travaille mes épaules tous les 2 jours. Vous voyez, j'ai toujours un travail différent. Et quand je le fais tous les 2 jours, je ne le fais pas si intense. C'est plus une question de maintien musculaire, on va dire, entre guillemets. Alors, vous voyez, hein, ça c'est automatique, hein. Tout le monde le fait. Hein. Quand on fait un côté à la fois, on force la tête. C'est... Il faut pas, hein. Tant que vous ne faites pas trop avec des charges légères, ça va, ça passe. Oh, là, faut que je laisse reposer un peu. Et là, on se met tout à l'heure. Ainsi. Voilà, comme ça, après, je vais pouvoir aller prendre une bonne douche, bien méritée. Écoutez votre corps aussi, hein, n'allez pas jusqu'à... Faut pas non plus tomber en rade. Si vous avez des problèmes de souffle-cœur, tout ça, faites attention, faites pas des longues séries comme ça. Il faut être en bonne condition physique. Il y a ça aussi, hein. C'est ça le problème. J'aime bien, hein, mais il y a le biceps qui intervient, enfin, surtout le long supinateur d'avant-bras. Mais ça me fait mal au poignet, surtout à gauche. Ah, si ça va, ça passe. Bon, je vais bientôt vous laisser les amis là parce que là c'est atroce. Hein. Je sais pas combien j'en suis mais ça fait pas mal. Enfin si ça fait mal mais ça fait pas mal de reste, pardon. Bon allez on va se faire mal. On est là pour ça. Et pousse tout plein. Dur. Alors, je vais mettre des gants un petit peu, tiens. Ça va, comment dire. J'arrive même plus à serrer des haltères de 5 kg avec mes mains tellement tout congestionne, quoi, c'est un truc de ouf. À moins c'est du caoutchouc sur de la ferraille, ça a l'air bien. Voilà. Puis c'est bien fixé, ça accroche bien avec les gants. Et là, j'isole complètement le travail sur les deltoïdes externes. Je ne serre plus les doigts. Vous voyez, hop, avec les gants, c'est nickel. On a une bonne prise. Très important, la prise. Hein. Regarde le coude. Je vais la garder pour moi. Mon CD est fini. Ouh. C'est pas possible. Il y a 23 morceaux. Ah non, ça repart. D'accord. Ça me rassure, parce que là, je pensais que ça faisait 23 morceaux, ça fait à peu près 75 minutes. Je vais regarder quand même la vidéo. Vous voyez, plus tard, ça va être intéressant quand on aura 75, 70, 80 ans, qu'on se reverra tout jeune comme ça. En vidéo, ça va être génial. Ce sera de bons souvenirs. Voilà, j'ai bientôt lâché.
Ça enregistre encore. Donc ça enregistre. Laissez aller de temps en temps. Tirez bien comme ça. Voilà. Pour relâcher les trapèzes complètement. Bien respirer. Le plus dur, c'est de se reconcentrer, quoi. Celui-là, j'en ai plein les bottes. C'est le mental qui lâche avant le physique, quoi. C'est ça les très longues séries. C'est qu'il faut garder un mental, un bon mental du début à la fin, et c'est pas évident. On a du mal à rester concentré longtemps comme ça. C'est pour ça que je ne fais pas trop souvent non plus, parce que franchement, nerveusement, c'est atroce, quoi. C'est comme le squat, hein. 2500 squats, j'étais malade. Je pouvais même plus rester en place, quoi. J'étais... Waouh! Il fallait que je bouge, j'avais des fourmis sous les pieds, c'était un truc de malade. Oh. Je vais reprendre une fois après, puis j'arrête, là, parce que là, je suis tétanisé, là. J'ai même mes triceps qui se contractent, quoi, qui congestionnent tellement. J'ai un afflux sanguin important dans la région scapulaire, ça descend. C'est terrible. Voilà, je lâche la pression un petit peu. Voilà, ça va être une douche bien méritée. Surtout aussi, la vache, je suis congestionné. Ce qu'il faut aussi, hein, je vais vous dire, c'est que avant de commencer, pour avoir un bon apport énergétique, prenez au moins 50 grammes de miel avec des céréales. Moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. J'ai mangé ma pause du midi et j'ai suivi ça avec un bon dessert, des céréales, du fromage blanc et une grosse cuillère de miel. Le miel, c'est très très bon, sérieux. Ça guérit tout, c'est un antalgique, c'est un antiseptique, ça fait tout ce truc-là. C'est vraiment... le miel, c'est bourré de vertus. Hein. J'avais déjà fait un article là-dessus. Sur le miel et les sportifs, j'expliquais un peu tout ça, mais franchement, le miel ne passait pas à côté. Hein. Il y a aussi, comme il me disait, Chris Musculation, le pollen, et puis, je sais plus quoi. Elle m'avait dit, je revois son message, que c'est très bon pour la santé aussi. Faut pas s'en priver, là je me rappelle plus. Ah, c'est pas grave. Déjà consommer du miel, c'est déjà très bien. Miel de fleurs. Il y a différents types de miel, hein. De toute façon tous les miels sont bons. C'est un peu comme les céréales. Hein. Il y a beaucoup de variétés, mais la base c'est l'avoine, on va dire. Voilà, je vais arrêter parce que là, je suis trop mal, quoi. Je peux plus, là, je suis mort. Ça me casse les roupettes, là, on va dire, entre guillemets. Là, c'est bon, quoi. C'est une bonne série. Hein. Et c'est là, maintenant, quand on a une bonne oxygénation, qu'on respire bien après, pardon, ben on sent que le muscle il gonfle, quoi. Enfin, ça fait vraiment bizarre. J'ai les bras qui montent tout seuls. C'est terrible. Et on sent qu'en récupérant, ben, on sent le muscle gonfler, voilà. On sent le travail du muscle. Moi, je le sens après, en fait. Enfin, je le sens pendant aussi, mais après, je le sens encore plus. Et là où je sens vraiment que mon épaule, il travaille, quoi. Qui a bien travaillé. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec les élévations latérales, ben, en fait, vous tapez, comme je vous disais, dans le muscle phare, qui est l'épaule, le deltoïde externe, mais vous travaillez aussi vos trapèzes. Ça, vous travaillez toujours votre trapèze, il va toujours intervenir. Hein. Ou bien il faut vous mettre en position allongée, travailler sur le côté, vous voyez, que je suis allongé complètement. Et là, on sollicite vraiment la partie basse des externes. Mais bon, celui-là, il est déjà pas mal. Comme ça vous garantit un travail optimal des deltoïdes externes et un travail relativement correct des trapèzes, vous voyez. Parce que je pourrais les isoler avec les shrugs, par exemple. Mais comme j'ai déjà des bons trapèzes, quand je vais faire mes élévations latérales, c'est les trapèzes qui vont prendre le relais. Et c'est pas ce que je veux, quoi. Moi, ce que je veux, c'est les épaules qui prennent tout, quoi. Voilà. Bon, je vous ferai un posing la prochaine fois, parce que là, j'ai peur d'attraper un coup de froid. Et là, je sens le froid, je suis trempé. Là, je voulais aussi vous montrer, voilà, la Movicam. C'est ce qui permet comment dire, d'enregistrer vos parcours en footing, ou voilà, vous avez 3 piles derrière. C'est un gros élastique que vous pouvez régler en fonction de votre taille de tête, votre tour de tête.
Et puis voilà, quand vous avez une carte, vous pouvez mettre une carte de 8 Go, 16 Go, moi j'ai pris 32, puis après vous reliez à l'USB directement sur votre PC, ou encore vous prenez la carte, vous la mettez directement dans le PC, et ça télécharge beaucoup plus vite, quoi, hein. Ça met beaucoup plus vite les vidéos sur l'ordinateur. Le câble USB c'est beaucoup plus long, c'est très très long, je vous le dis avec la Movicam. Le câble USB, si vous avez des vidéos qui font des gigas, c'est très très long. Par contre si vous enlevez la carte et que vous le mettez dans le PC, ça va beaucoup plus vite, hein. Je vous le dis parce que, voilà, si c'est quelque chose que ça vous intéresserait, ça coûte, j'ai payé combien, je ne sais plus combien j'ai payé un Movicam. Bon, soit 59 euros, je crois. Dans les 50-60 euros, quoi, voilà. Avec le frais de port, tout ça, quoi. Voilà. Donc, ben voilà, on va rester là pour aujourd'hui. Pour ma part, c'est bon. Je vais faire un peu de gainage après. Hein, pour pas prendre trop de bidons en prise de masse. Voilà, c'est pareil, je sais pas combien je tourne au niveau calories, mais je me fais plaisir, hein, je mange. Hein. Voilà, je mange abondamment, on va dire. Sans me goinfrer, mais je mange à ma faim. Même au-delà de ma faim, vous voyez, je sors pas de table en ayant encore un petit creux. Non, non, moi, il faut que j'ai l'estomac bien rempli. De toute façon, prise de masse, c'est ce qu'il faut. Il faut toujours être en surplus calorique. Même aussi léger soit-il, il faut être au-dessus des calories nécessaires, des calories quotidiennes nécessaires pour vous, pour votre peau, quoi. Il y a un site qui est pas mal, parce que ça j'en ai pas parlé, mais pour savoir combien de quantité de protéines, de lipides, de glucides que vous devez consommer, vous allez sur Atilis. Je crois qu'il y a un système de calcul avec votre poids, votre taille, tout ça. Ça c'est intéressant aussi, quoi. Enfin, je m'occupe jamais de ça, je vous dis, j'ai fait des stages, j'ai fait des prises de masse, je me suis jamais pris la tête avec combien de calories j'étais, j'ai jamais compté. Ça fait plus de 21 ans que je m'entraîne, j'ai jamais compté. Je sais même pas combien je tourne de calories, j'en sais rien. En fait je m'en fous, quoi. Ça m'intéresse pas. C'est pas. Ça m'aiderait pas de toute façon, parce que. Non, non. Je préfère faire ça à l'instinct, puis au flair, quoi, voilà. Ça se sent de toute façon avec l'habitude, après on prend le coup, quoi. Voilà. Donc voilà. J'ai fait l'acquisition de gros phares pour qu'on voit bien, parce que mes vidéos elles étaient toujours très sombres. Faut dire j'ai pas une caméra télé non plus. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je voudrais préciser que je vous remercie beaucoup de me suivre, hein, c'est très sympa à vous. Je remercie également, parce qu'en ce moment je partage beaucoup de vidéos qui viennent de YouTube aussi. Hein, j'ai voulu améliorer un peu mon blog pour donner un peu de contenu aussi, externe. Donc je prends les vidéos d'Enzo, tout ça, puis je les mets sur mon blog, quoi, je trouve ça sympa. Puis je prends tout le monde parce que il n'y a pas une personne que je préfère plus que l'autre ou quoi que ce soit, c'est que moi j'écoute tout le monde. Il y a toujours du bon et du mauvais à prendre dans toutes les vidéos. Ça c'est. Il y a toujours des points positifs, des points négatifs. Mais non, il faut se renseigner sur tout le monde, sur toutes les techniques. Il ne faut jamais vous buter sur une technique d'entraînement et rester dessus, quoi. Non, c'est pas ça qu'il faut rester ouvert d'esprit et élargir ses horizons, on va dire. Au niveau de l'entraînement, de la diète, et tout le reste. Hein. Voilà, c'est pour ça que je partage les vidéos. Bon, des fois, entre guillemets, ça fait la balance les vidéos, parce qu'il y en a qui disent ça d'un côté, de l'autre côté ils disent pas la même chose, mais bon, prenez ce qu'il y a, il y a du bon dans tout, il y a du bon dans tout. Dans toutes les vidéos, il y a du bon. Voilà, je vais pas donner de nom ou quoi que ce soit, parce qu'après, j'ai pas envie non plus de... Voilà, faire l'histoire pour rien. Non, il y a du bon dans tout, et il y a des personnes très compétentes sur YouTube, ça, il n'y a pas à nier. Voilà. Mais ce qui est plus dur à trouver, par contre, c'est des gens qui font... un travail de tout le corps, c'est-à-dire en sollicitant les jambes aussi. C'est important, parce qu'il y en a qui parlent du haut, mais ils ne parlent pas du bas. Et il faut en parler. Parce que si vous n'avez pas de bas, c'est pas la peine d'avoir un haut, ça fait pas beau. Voilà, il faut avoir les deux, les jambes et du buste, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'ai beaucoup parlé, c'est vrai, moi c'est pas grave, hein, c'était exprès. En même temps, si ça peut aider pour les évasions latérales, etc. Enfin, tout ce que j'ai parlé, quoi, c'est bien. Toujours un peu de conseils, hein, pas tout ce que je sais en fait. Comme ça vous permet d'avancer un petit peu plus, et puis voilà quoi. Si tout le monde fait ça, on va bien s'en sortir, et on va bien avancer. Voilà. Il faut vraiment booster ce sport, il faut en parler, il faut rester clean surtout. Hein, parce que ça gâche l'image du sport aussi, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Il y en aura toujours. Et voilà. Donc restez clean, restez naturel et. Moi je vous conseille, après c'est votre choix, hein, faites ce que vous voulez, hein. Je ne suis pas votre père non plus. Chacun son truc, quoi, puis voilà, quoi. Je suis pas là pour critiquer quoi que ce soit. Chacun sa merde, celui qui a envie de se doper, il se dope. Celui qui a pas envie, il se dope pas, puis voilà, quoi. Point barre. Puis voilà, quoi. Je vous remercie sur Facebook, je vous remercie sur mon blog, je vous remercie sur YouTube, Twitter. C'est très sympa.
Et je vais repartir sur des articles là, en ce moment. La prochaine fois déjà je vais refaire, je suis parti là, je peux parler pendant des heures. Je vais arrêter parce que la prochaine fois je vais faire une vidéo en haut, c'est-à-dire de traction horizontale et de pompe. Je ferai un petit peu au fil aussi pour vous montrer un peu où j'en suis actuellement. Là je vais pas le faire parce que j'ai trop froid. Je serai à mort. D'ailleurs je vais me changer vite fait parce que c'est pas très bon. Et puis voilà, quoi. Donc je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Et puis pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà quoi. On va passer à notre exercice, on va faire autre chose, hein. On va passer à d'autres trucs. Et niveau parcours footing, je reste le même. Donc je ne vais pas refaire de vidéo parce que j'en ai déjà fait deux. Et puis ça vous montre le parcours. J'ai déjà tout dit. De toute façon le footing c'est rapidos. Hein. Il y a quelques conseils à donner, mais c'est pas comme la muscu. C'est pas aussi complexe. Hein. J'en suis pas là quand même. Moi, le footing, je m'en sers juste comme complément de musculation pour améliorer ma cardio. Et voilà, quoi. Donc, je vais arrêter là. Parce que là, je pars pour des heures. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore de me suivre. C'est super sympa. Je voudrais faire un petit clin d'œil à Thibaut Échec aussi. Damn, parce que ça, j'adore ces vidéos. Enzo aussi, j'aime bien. Enfin, voilà, quoi. En particulier. Et puis, Frédéric Delavier aussi, qui a de très très bons conseils. D'ailleurs, je pense à Frédéric Delavier, s'il voit la vidéo. Parce que quand j'ai fait, c'est vrai que je disais de faire mes tractions, comme quoi on n'a jamais raison surtout. Je disais de faire mes tractions en pull-up, relâcher totalement les bras, mais j'avais jamais eu de problème et je l'ai fait souvent et j'ai attrapé une petite douleur ici qui est très handicapante quand je fais mes tractions. À ce niveau-là, je ne sais pas ce que c'est, si c'est musculaire ou tendineux, j'en sais rien. Et j'ai l'impression, en fait, ça me fait une douleur qui part d'ici jusque là. Bon, c'est soutenable, hein, c'est pas une douleur atroce non plus. Hein, c'est un peu plus chiant qu'une tendinite, on va dire. Et c'est quand j'ai fait beaucoup de pull-up, quand j'étais en sèche, j'ai fait beaucoup de pull-up. J'en faisais tous les jours, avec les bras tendus, à fond. C'est-à-dire que je faisais un entraînement amplitude maximale, quoi. Je descendais bien dans la phase négative et je remontais bien dans la phase positive. Et je relâchais totalement les coudes. Vous voyez, je tendais les bras. Et quand on repart à ce niveau-là, entraîneur, il a expliqué, je remercie Frédéric d'ailleurs, il expliquait pourquoi, c'est qu'en fait quand on a des grands membres, il faut surtout faire attention. Moi j'ai des grands bras et c'est vrai que voilà, quoi. Donc si vous faites vos pull-ups, si vous faites le bras tendu, vous n'avez pas de problème, ça va. Mais surtout si vous sentez une petite douleur, arrêtez tout de suite les pull-ups en les relâchant totalement. Faites-les en amplitude, on va pas dire partielle, mais ne tendez pas vos bras à fond, quoi. Sinon ça peut occasionner des petits problèmes et qui restent après par la suite parce que quand on repart, ça revient. C'est pour ça aussi que j'ai passé un petit peu sur partie, moi. J'ai passé un petit peu au tirage horizontal plutôt que les tractions sur barre fixe et aux pompes plutôt que les dips parce que les dips et les tractions, c'est quand même des gros mouvements de base qui font intervenir beaucoup de masse musculaire et qui font vraiment entrer en compte vos articulations, ça c'est clair. C'est un peu comme le squat très lourd, hein. Ça tape dans le dos et les genoux, là c'est un peu pareil, quoi. Sur le long terme. Je pense qu'il faut faire des petites pauses, c'est pas dire, il ne faut pas s'arrêter de s'entraîner, mais il faut passer à d'autres exercices relativement, plus doux, on va dire entre guillemets, moins lourds, parce que les articulations, malgré tout, même aux dips et aux tractions, ça s'use, hein, ça se fatigue, ça faut pas rêver, une articulation, ça rajeunit pas avec le temps, et je pense que de temps en temps faire des petites périodes comme ça, avec des pompes et des mouvements plus légers, des rowing, tout ça, avec l'haltère, tout ça, ça permet déjà de se faire plaisir, de relancer la croissance musculaire, et puis aussi de changer d'entraînement, de se faire plaisir, et puis voilà, quoi. Ça repose aussi, ce que je veux dire, c'est que ça repose aussi les articulations. Voilà. C'est cette série qui m'a abattu, là, j'ai une baisse de sucre là, d'un seul coup, j'en perds les mots, et voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis bon courage, hein, si vous êtes en sèche, en plus de masse. Bon là, normalement, c'est la période de masse, mais je sais qu'il y en a qui sont en sèche, il y en a qui font des sèches, mais je l'ai déjà fait aussi, hein, en fin d'année, ça dépend comment on a agencé pour un entraînement, etc. Chacun son truc. Bon, si vous êtes en sèche, c'est pas évident, parce que je vous dis en hiver, hein, c'est chaud la sèche. Hein. Il faut mieux la faire l'été, parce que l'hiver, c'est très hard. Surtout quand il fait froid, et vous avez plus, non, franchement, plus il reste du tout, c'est pas très bon, quoi. Voilà. Donc voilà, bon, je vous embrasse, et puis je vais arrêter là, parce que sans quoi je suis parti pour des heures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et gardez la pêche, et puis vivez le sport. Voilà, ciao.